Nous croyons en l'Église une sainte catholique et apostolique. Extrait du symbole de foi de Nicée-Constantinople 381 après Jésus-Christ. Que ce soit les catholiques romains ou les orthodoxes, tous récitent cette même phrase du credo, exposant ainsi la prétention de leur Église respective. Chacune d'entre elles en effet prétend être l'unique vraie Église, sainte, c'est-à-dire sanctifiante, catholique, c'est-à-dire en grec ancien universel, et enfin fondée sur la foi apostolique. Or depuis le schisme remontant au Moyen-Âge, séparant l'orthodoxie avec le catholicisme, nous avons deux églises, se voulant véritablement fidèles à la foi des apôtres. Mais quelles sont les différences entre ces deux confessions? C'est là une question qu'en tant qu'orthodoxes français, nous entendons bien souvent. C'est pourquoi nous vous proposons ici, dans une série de vidéos, de répondre à cette interrogation de manière précise, en exposant les différences majeures entre le catholicisme romain et l'orthodoxie. En outre, nous nous emploierons à vous démontrer en quoi le point de vue orthodoxe l'emporte sur la doctrine dite catholique. Commençons par les différences qui concernent la foi, c'est-à-dire les dogmes. Ce sont elles qui sont les plus techniques et qui demandent le plus de qualité d'abstraction. La première différence est celle née au cours de la querelle dite du Philoquée. Elle est historiquement la première cause du schisme entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique. Suivant les chrétiens orthodoxes, Dieu le Père engendre éternellement, hors de toute notion temporelle, un Fils, le Logos, c'est-à-dire le Verbe divin. Et de même, hors des conceptions temporelles, le Saint-Esprit procède du Père. Le Père est donc à la fois la source du Verbe et de l'Esprit divin. C'est ainsi que nous lisons, concernant le Verbe, dans le livre des Actes des Apôtres, une réminiscence d'un psaume. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Acte 13, 33. Et de même, concernant l'origine du Saint-Esprit, le Christ dit à ses apôtres « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. C'est aussi ainsi que les auteurs du Credo écrivent « Je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, et en l'Esprit Saint qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié que le Père et le Fils. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là les trois personnes de la Trinité. Le Fils est engendré par le Père, et l'Esprit procède du Père. Génération et procession, ce sont là deux dogmes de foi révélés, qui surpassent la raison humaine, et qui ne doivent pas faire objet de spéculation. Les catholiques néanmoins prétendent que l'Esprit procède du Père, mais aussi du Fils, en ajoutant dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople le terme latin Philoquée, qui signifie en français « et du Fils ». Contre cet ajout qui a alimenté tant de conversations et qui a fait couler tant d'encre au cours de l'histoire de l'Église, il est possible d'argumenter simplement ainsi. Nulle part il est écrit dans la Bible que l'Esprit procède originellement du Fils. Le Christ dit bien, comme cité auparavant, que l'Esprit de vérité procède du Père. Mais il ne dit rien d'une autre procession venant d'une autre source. Cette modification unilatérale des théologiens romains du Credo, contre l'avis des autres patriarcats, Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Constantinople, est de plus illicite du point de vue du droit ecclésiastique. En effet, les évêques des conciles universels, prévoyant sans doute l'altération de la doctrine, ont clairement prohibé toute modification du symbole de foi. Les pères du premier concile de Constantinople ont interdit cela dans leur canon. De même, ceux du Concile universel d'Éphèse, réunis en 431. Citons le 7e canon de ce concile. Le Saint Concile a décidé qu'il ne sera pas permis de produire en public, d'écrire ou de composer un symbole de foi autre que celui défini par les saints pères réunis à Nicée, sous la conduite du Saint-Esprit. Ceux qui oseront composer un autre symbole, le répandre, ou le présenter à ceux qui veulent se convertir. Ceux-là, s'ils sont évêques ou clercs, seront dépouillés, les évêques de l'épiscopat et les clercs de la cléricature. S'ils sont laïcs, ils seront anathémisés. Les théologiens de l'ancienne Église, de même que les pères des grands conciles, condamnent également la doctrine du Philoquée. Citons à ce propos les très orthodoxes paroles de saint Jean de Damas, auteur de la première somme de théologie. Il écrit « Seul le Fils est engendré, il est engendré de l'essence du Père, sans commencement, hors du temps, et seul le Saint-Esprit procédant de l'essence du Père n'est pas engendré, mais procède. C'est ainsi que la divine écriture enseigne, bien qu'insaisissable soit le mode de la génération et de la procession. La Trinité est un dogme de foi révélé et inaccessible à la simple logique humaine.
aucun raisonnement philosophique ne pourrait convaincre un orthodoxe de la nécessité de modifier ne serait-ce que d'un seul iota la théologie trinitaire. Les catholiques romains font cependant remarquer que le mot procession, appliqué au Fils et à l'Esprit, se retrouve dans quelques citations des théologiens anciens de l'Église. Cependant, en ne saisissant pas la complexité de la théologie orthodoxe, ils jettent l'opprobre sur les écrits des théologiens antiques, dont ils se réclament par ailleurs. En effet, le terme procession, ou envoi de l'Esprit, peut signifier deux concepts très différents, bien qu'en apparence similaires. D'une part, la procession éternelle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le processus éternel, hors du temps, de production entre guillemets de l'Esprit par le Père. Et d'autre part, l'envoi temporel de l'Esprit dans le monde, dans un dessein de sanctification. Reprenons la citation du Christ. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Le Christ fait ici cette distinction qui échappe aux théologiens catholiques. Celle entre la procession éternelle de l'Esprit et l'envoi temporel de ce même Esprit. L'Esprit vient, tire sa source, procède du Père, mais il est envoyé de la part du Père grâce au Verbe, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on peut lire dans certains textes des pères de l'Église que l'Esprit procède du Fils. Sous la plume de saint Augustin, par exemple, nous lisons ceci qui conforte notre démonstration. Le Fils est né du Père, et le Saint-Esprit procède principalement du Père, et sans aucun intervalle de temps, tout à la fois du Père et du Fils. Or, on l'appellerait Fils du Père et du Fils, si, ce que tout homme de bon sens rejette avec horreur, tous deux l'avaient engendré. L'esprit des deux n'a donc pas été engendré par les deux, mais il procède des deux. Rétorquons encore une dernière objection aux catholiques romains. Saint Photius, dans sa mystagogie, fait remarquer à raison que la doctrine latine du Philoqué détruit la cohérence et le mystère trinitaire. Il raisonne ainsi. Tout ce qui est commun aux personnes de la Trinité sainte fait partie de l'essence divine. Autrement dit, tout ce que deux personnes de la Trinité possèdent, la troisième personne la possède nécessairement. Ce qui distingue les personnes de la divine triade, c'est justement les relations intra-trinitaires. Le Père seul engendre et fait procéder, le Fils est seul engendré, et seul l'Esprit tire son origine d'une procession. Or, si comme l'affirment les catholiques, deux personnes de la Trinité font procéder l'Esprit, cela revient à dire que faire procéder l'Esprit relève de ce qui est commun aux personnes trinitaires, et donc fait partie de l'essence divine. Suivant cette logique, on doit donc affirmer que l'Esprit possède aussi de l'Esprit. Ce qui est une incohérence totale, il faut l'admettre, mais une incohérence logique, si l'on peut dire, des défaillances de la théologie catholique. Pour conclure, citons le père français et orthodoxe Guettet, qui exprime en termes clairs comment le Philoqué dénature la théologie chrétienne. La procession, écrit-il, considérée comme l'acte éternel qui produit le Saint-Esprit, est un attribut personnel du Père, qui est le principe. Cette qualité de principe est l'attribut qui distingue la personnalité du Père de celle du Fils et de celle du Saint-Esprit. Donner au Fils un attribut personnel du Père, c'est lui donner sa personnalité. C'est confondre dans la Trinité ce qui doit être distinct. C'est détruire le mystère lui-même. Aussi les pères de l'Église ont-ils été unanimes à enseigner que le Saint-Esprit ne procède que du Père.